Le Real Madrid Club de football, fidèle à sa responsabilité institutionnelle et en défense des valeurs qui ont guidé son histoire depuis sa création, a décidé de rendre publique une mesure d'une gravité exceptionnelle. L'équipe première ne se présentera pas au match de Liga et Sport prévu ce samedi face à la Real Sociedad au Real Arena. Une telle décision, inédite dans l'histoire récente du club, n'a pas été prise à la légère. Elle répond à une accumulation de faits jugés extrêmement graves qui met directement en cause l'intégrité de la compétition, l'équité sportive et le respect que mérite la grande communauté des supporters madridistas à travers le monde. Depuis plusieurs saisons déjà, et plus encore au cours de cet exercice, le Real Madrid se considère victime d'une série d'erreurs et de décisions arbitrales qui ne peuvent plus être interprétées comme de simples fautes humaines isolées. Ce qui apparaît, au contraire, c'est un schéma récurrent, systématique et profondément préjudiciable. Ces décisions répétées, dans des matchs décisifs et à des moments clés, ont modifié le cours naturel des rencontres, influençant directement les résultats et, par conséquent, la position du club au classement. Conscient de la gravité de cette situation, le Real Madrid a pris soin de documenter minutieusement chaque épisode. Pris ensemble, ces faits dessinent une dynamique de préjudice institutionnel que le club ne peut plus ignorer. Parmi les incidents les plus graves dénoncés figurent des buts annulés pour des positions de hors-jeu millimétriques sans qu'aucun tracé de ligne vérifiable ne soit présenté, alors même que, dans des situations similaires, d'autres clubs ont bénéficié du bénéfice du doute. On peut citer également des pénaltys flagrants, pour des mains évidentes dans la surface adverse, non signalées par l'arbitre principal et ignorées par l'équipe VAR, malgré des images claires et concluantes. À cela s'ajoutent des expulsions jugées injustifiées de joueurs madrilènes, décidées après visionnage vidéo, et qui contredisent totalement le critère appliqué dans des actions semblables. Le Real Madrid a officiellement annoncé qu'il ne se rendrait pas à San Sebastián pour y disputer la rencontre prévue face à la Real Sociedad. Le club assume pleinement les conséquences disciplinaires que pourrait entraîner une telle décision, mais considère qu'il s'agit d'un acte nécessaire et profondément réfléchi. La direction du club madrilène explique être prête à se présenter devant n'importe quelle instance nationale ou internationale afin d'exposer en détail les faits qui justifient cette grève institutionnelle. Dans le même temps, la Casablanca a annoncé qu'elle demanderait l'intervention de l'UEFA et de la FIFA pour qu'un examen complet du fonctionnement du système arbitral espagnol soit mené et qu'une auditoria indépendante soit mise en place concernant l'utilisation de la VAR dans la Liga. Le message est clair. Le Real Madrid estime qu'il n'est plus possible de continuer à participer à une compétition nationale qui ne garantit pas les conditions minimales d'équité et de transparence. Refuser de jouer le match du samedi n'est pas une capitulation ni une désertion, mais une exigence de réforme structurelle. À travers ce geste, le club lance également un appel solennel à ses sociaux, à ses abonnés, à ses supporters et à l'ensemble du monde du sport. Il ne s'agit pas d'une protestation isolée, motivée par la frustration d'un simple résultat, mais bien d'une action institutionnelle d'ampleur historique. Elle vise à protéger ce que représente le sport, ses valeurs de justice, la compétitivité loyale et surtout le respect de l'effort des joueurs qui se battent sur le terrain. Le Real Madrid remercie publiquement son effectif, son staff technique et l'ensemble de ses employés, tous solidaires dans ce mouvement, tous engagés pour la défense de la vérité et des principes qui, depuis plus d'un siècle, font du Real Madrid une référence planétaire. Cette grève n'est dirigée ni contre un club en particulier, ni contre une ville, ni contre une quelconque afition. Elle s'élève contre un système entier qui, selon la direction merengue, a cessé d'être juste. Le club affirme agir pour le football, pour la vérité, pour l'histoire et pour le respect de la passion de millions de supporters qui méritent une compétition propre, transparente et digne de ce nom. Dans ce cadre, un rapport interne exhaustif a été rédigé. Il compile, analyse et documente une série d'incidents arbitrales qui, de manière répétée et systématique, ont nui au Real Madrid dans le cadre de la compétition nationale. Ce dossier servira de base aux plaintes institutionnelles qui seront présentées auprès des instances espagnoles et internationales. L'exposé liste match après match les épisodes problématiques. Journée 2, Real Madrid-Séville, au Santiago Bernabéu. Un but de Jude Bellingham injustement annulé pour un hors-jeu dit positionnel de Rodrigo, sans preuve visuelle claire. Un pénalty évident non sifflé après une main de Badé dans la surface. Résultat final, 1-1, 2 points envolés. Journée 3, Valence-Real Madrid, au Mestalla. Une faute grossière de Diakabi sur Camavinga non sanctionnée. Un but de Vinicius refusé pour un hors-jeu millimétrique avec des images voire douteuses. Résultat final, défaite 2-1, 3 points perdus. Journée 4, Real Madrid-Gérone, au Santiago Bernabéu. Pénalty évident oublié sur José Luis au duel aérien, puis expulsion sévère d'Antonio Rudiger pour une action mineure en fin de match. Résultat final,
0-0, 2 points perdus et suspension d'un joueur clé. Journée 5, Real Sociedad Real Madrid, match programmé. Ici, le club a décidé de ne pas se présenter en signe de protestation institutionnelle après la série d'injustices subies. L'analyse globale du rapport fait état de 7 points perdus, de sanctions disciplinaires jugées abusives, de 2 buts annulés sans traçage vérifiable, de plusieurs pénaltys non accordés malgré des preuves visuelles et d'interventions de la VAR dépourvues de transparence. La conclusion du dossier est tranchante. Selon le Real Madrid, la Liga a été altérée par des décisions arbitrales qui ne reposent ni sur des critères techniques objectifs, ni sur des protocoles clairs et transparents. La répétition de ces épisodes, toujours en défaveur du même club, a créé un déséquilibre compétitif inacceptable qui justifie une réponse institutionnelle ferme. Ce rapport sera envoyé non seulement à la Liga et à la Fédération espagnole de football, FEF, mais également à l'UEFA et à la FIFA, accompagné d'une demande formelle d'audit externe sur le fonctionnement du corps arbitral et de la VAR en Espagne. Enfin, le président Florentino Pérez a adressé une lettre personnelle aux socios et abonnés. Dans ce message, il rappelle que cette décision historique n'a pas été prise à la légère. Elle découle d'une réflexion profonde, d'un constat accumulé au fil des saisons et d'une conviction. Le football espagnol traverse une crise de crédibilité qui menace son essence même. Le Real Madrid souhaite dénoncer ce qu'il considère comme une série d'actions techniques totalement injustifiables, des décisions qui ont, de manière directe et répétée, perturbé le déroulement naturel des matchs, altérant ainsi les résultats et influençant injustement la position du club dans le classement. Au fil des rencontres, nous avons été témoins de buts annulés sans qu'aucun traçage de ligne vérifiable n'ait été effectué. Nous avons également assisté à des pénaltys flagrants non accordés, malgré la présence d'éléments visuels incontestables qui auraient dû permettre de valider ces décisions. À cela s'ajoutent des expulsions disproportionnées, des interventions de l'arbitrage vidéo, VAR incohérentes et des omissions flagrantes de la part du système d'assistance à l'arbitrage. Et tout cela se produit à des moments cruciaux, lors de matchs décisifs, toujours au détriment direct du Real Madrid. Ce système d'assistance vidéo, conçu initialement pour garantir davantage de transparence et de justice, s'est progressivement transformé en un instrument qui altère la compétitivité, créant des distorsions qui ne devraient pas exister dans une compétition professionnelle. L'application sélective de la VAR, l'absence de critères uniformes et la totale opacité dans la prise de décision ont généré un climat de méfiance et de frustration non seulement au sein de notre club, mais également dans l'ensemble de la compétition nationale. Face à cette situation, le Real Madrid a multiplié les démarches formelles auprès de la Liga et de la Fédération royale espagnole de football, FEF, demandant des réunions, sollicitant des audits et réclamant des explications précises. Malheureusement, toutes ces démarches sont restées sans réponse, laissant place à un silence institutionnel qui, en lui-même, peut être interprété comme un mépris envers les valeurs fondamentales du sport et envers les millions de supporters qui en font la force et la vitalité. C'est pour toutes ces raisons que le Real Madrid a pris la décision de ne pas se rendre à San Sebastián pour le prochain match. Cette décision n'a rien d'un acte impulsif, d'un caprice ou d'une stratégie tactique. Elle est motivée par la dignité, par le respect des principes et par la conviction profonde que le football doit rester juste, transparent et respectueux à la fois de l'effort des joueurs et de la passion des supporters. Le club est pleinement conscient que ce choix pourra entraîner des conséquences, et il est prêt à les assumer. Mais le Real Madrid sait également qu'il est impossible de continuer à participer à une compétition qui ne garantit pas les conditions minimales d'équité. Cette lettre ne constitue pas un adieu. Elle se veut avant tout une déclaration de principe, un appel à la réflexion et une invitation adressée à tous à défendre ensemble les valeurs qui ont fait du Real Madrid une institution respectée dans le monde entier. Enfin, le club tient à exprimer sa plus profonde gratitude à tous ses sociaux, abonnés et supporters. Votre soutien, votre compréhension et votre engagement envers le Real Madrid sont essentiels en ces moments difficiles. Votre voix, votre présence et votre fidélité sont plus importantes que jamais et le club sait pouvoir compter sur elles pour continuer à défendre l'honneur et la dignité de l'institution. Avec tout mon respect et ma reconnaissance, je vous adresse ce message, convaincu que c'est ensemble que nous préserverons les principes qui font du Real Madrid ce qu'il est, un symbole universel de passion, de rigueur et de justice sportive. Eh bien, nous approchons à grands pas du retour de Jude Bellingham au Real Madrid et cela risque de bouleverser considérablement l'équilibre de l'équipe. L'entraîneur Xavi Alonso semble vouloir s'appuyer immédiatement sur Bellingham dès son retour, ce qui pourrait malheureusement pénaliser certains jeunes talents prometteurs du club. Dans ce contexte, Arda Güler et Mastantuono pourraient être ceux qui devront céder leur place dans le 11 titulaire. C'est une réalité qu'il faut accepter et analyser avec objectivité. Pendant ce temps, le Real Madrid poursuit ses entraînements quotidiens avec intensité et les supporters suivent attentivement les dernières informations concernant la composition probable de l'équipe.
L'ambiance est électrisante, la ferveur est palpable. Madrid retentit. Nous sommes forts, je suis madridista jusqu'au bout de ma vie. Les images des séances d'entraînement montrent un groupe déterminé, prêt à avancer vers la gloire en Ligue des Champions, avec la conviction que la victoire et les exploits sont à portée de main. Revenons à la question tactique. Lorsque Bellingham reviendra, le choix de l'entraîneur sera inévitable. Bellingham est aujourd'hui un pilier indiscutable du Real Madrid, un joueur dont la présence sur le terrain est essentielle. Par conséquent, l'un des jeunes joueurs, Mastantuono ou Arda Güler, pourrait bien être contraint de s'asseoir sur le banc. Ce n'est pas une critique ni un jugement de valeur, c'est une simple constatation de la réalité sportive. Il faut toutefois prendre en compte la nécessité de rotation. Bellingham ne pourra pas jouer tous les matchs de son retour, notamment à cause de la charge physique et de l'exigence compétitive du calendrier. Il faudra donc gérer intelligemment les minutes et chercher des solutions pour maintenir l'équilibre de l'équipe. Personnellement, je verrais bien Mastantuono conservé sur l'aile droite car c'est le joueur capable de donner la largeur nécessaire et de créer des décalages, tandis qu'Arda Güler pourrait rester dans l'axe, là où il excelle pour orchestrer le jeu et créer des opportunités. Mais Xavi Alonso fait face à un dilemme complexe. Il faut une capacité de réflexion froide et stratégique pour décider qui restera titulaire dans une équipe du calibre du Real Madrid. La décision sera difficile, voire insurmontable pour n'importe quel entraîneur, car chaque choix implique des sacrifices et des conséquences. Même en imaginant ma propre composition idéale, je placerai Vinicius et Mbappé sur les ailes, Mastantuono sur le flanc droit et Bellingham au cœur du jeu, avec Tchouaméni en position défensive. Mais il faudra forcément s'asseoir sur Arda Güler, ce qui ne plaira pas à tout le monde, y compris moi-même. Le retour de Bellingham est donc une évidence. Il sera titulaire, c'est indiscutable et connu de tous. Reste à voir comment Xavi gérera les rotations, l'intensité et la charge de travail de ses joueurs. En parallèle, le Real Madrid continue de travailler sur son secteur défensif. Xavi Alonso n'est pas encore pleinement satisfait de l'effectif actuel, et la direction partage ce sentiment. Avec le départ annoncé d'Alaba et de Rudiger vers l'Arabie Saoudite, le club doit absolument renforcer sa ligne arrière et compléter le milieu de terrain pour la saison prochaine. Le club a déjà sécurisé l'arrivée de Yücel cet été, mais cherche un renfort supplémentaire pour consolider la défense centrale. L'objectif principal reste Ibrahima Konaté, dont le contrat avec Liverpool se termine en juin et qui n'a pas encore prolongé. La stratégie du Real Madrid est similaire à celle utilisée pour Alexander-Arnold. Attendre la fin du contrat et procéder à un recrutement intelligent et planifié. Si cette option échoue, le club a déjà une alternative en tête. Mieke van de Ven, le défenseur néerlandais de 25 ans évoluant à Tottenham. Van de Ven s'est affirmé en Premier League grâce à sa vitesse, sa puissance physique et sa solidité dans les duels individuels. Plusieurs clubs européens le suivent de près, mais le Real Madrid pourrait représenter pour lui un véritable tremplin dans sa carrière. Les autres pistes, comme Saliba ou Upamecano, se compliquent. Saliba est en discussion pour prolonger avec Arsenal et Upamecano est solidement sécurisé par le Bayern. De plus, le club madrilène ne semble pas convaincu par Upamecano, estimant qu'il ne correspond pas aux critères recherchés. La priorité reste donc de recruter un défenseur central jeune, mais déjà expérimenté, capable de jouer immédiatement à haut niveau. Konaté, à 26 ans, correspond parfaitement à ce profil et demeure la piste privilégiée du Real Madrid. Mieke van de Ven, le jeune défenseur néerlandais de 25 ans évoluant actuellement à Tottenham, est en train de s'affirmer comme l'un des joueurs les plus solides de Premier League. Sa vitesse, sa puissance physique et sa capacité à remporter des duels individuels en font un élément très suivi par plusieurs clubs européens. Le Real Madrid s'intéresse à lui, et ce transfert représenterait pour Van de Ven une véritable étape dans sa carrière, un saut qualitatif dans un club de prestige capable de lui offrir à la fois la visibilité et la compétition au plus haut niveau. Les options de Saliba se compliquent, puisque l'Arsenal poursuit des négociations pour prolonger son contrat. De même, Upamecano est fermement sécurisé par le Bayern Munich et il ne semble pas prêt à quitter le club. Personnellement, je ne suis pas convaincu par Upamecano et le Real Madrid, bien qu'il figure dans les plans du club, pourrait se passer de lui sans problème. Le choix du club reste clair, recruter un défenseur central jeune, mais déjà confirmé, capable de jouer immédiatement à haut niveau et d'apporter un impact compétitif de sa première saison. Konaté, à 26 ans, correspond parfaitement à ce profil et constitue la piste principale pour renforcer la défense madrilène. Si jamais l'option Konaté échoue, Van de Ven représente une alternative stratégique, garantissant à la fois le présent et l'avenir du club.
La défense du Real Madrid s'oriente donc vers un véritable changement générationnel, avec le départ des vétérans et l'arrivée de jeunes centraux à fort potentiel. Reste à voir comment Xavi Alonso et la direction sous Florentino Pérez organiseront ce renouvellement. Si Xavi réussit et remporte la Liga ou la Ligue des Champions avec ce projet, il restera au club. Sinon, comme le veut la réalité madrilène, il pourrait être remplacé. Au Real Madrid, l'exigence est immédiate. Les résultats du jour comptent plus que le projet à long terme. Un exemple parlant est celui de Nico Paz, qui a été désigné MVP de la Série A pour le mois d'août. Malgré son talent évident, il n'a pas eu suffisamment d'opportunités à Madrid sous Ancelotti, qui a limité ses minutes sur le terrain. Cela illustre parfaitement la logique du club. La performance immédiate prime sur le développement individuel. Par ailleurs, la vie au vestiaire reflète un excellent état d'esprit. Dans une vidéo récente du club, les joueurs ont échangé sur des sujets légers, comme qui s'habille le mieux dans l'équipe. Les réponses montrent une ambiance détendue et complice. Carvajal et Camavinga se taquinent, Vinicius affirme qu'il est le mieux habillé, tandis que ses coéquipiers jouent le jeu avec humour. Ce genre de moment témoigne d'une cohésion saine, essentielle pour maintenir un collectif performant sur le terrain. Les images des entraînements confirment cette dynamique positive. On voit Bellingham avec Rodrigo, Vinicius entraîné avec Rodrigo également, Carvajal à 100% pour revenir au top, et même Rudiger qui donne tout. Ojén et Arda Güler se retrouvent avec enthousiasme, montrant une excellente entente entre eux. Asensio participe aussi aux exercices, et l'ambiance générale est au beau fixe. Cordialité, motivation et esprit d'équipe règnent dans le vestiaire. Enfin, l'ensemble du groupe, des jeunes aux joueurs confirmés, montre un engagement total et une préparation optimale pour affronter les prochains défis. C'est cette union, cette discipline et cette énergie collective qui permettent au Real Madrid de rester compétitif sur tous les fronts. Le club continue d'inspirer ses supporters et le message est clair. Malgré les changements et les défis à venir, la passion, le sérieux et l'ambition restent intacts.